Margaret Thompson, psychiatre et psychanalyste reconnue. Bienvenue dans son cabinet. Vous avez besoin de soins, vous cherchez une oreille pour vous écouter, vous avez besoin d'aide, vous êtes envahi chaque nuit par d'horribles cauchemars. Des pensées noires viennent vous troubler, des pensées parasites vous donnent des envies de tuer votre prochain. Vous cherchez quelqu'un pour vous écouter, vous aider avec tout ça. Il y a le docteur Margaret Thompson. Elle a ses méthodes bien à elle et franchement, elle arrive chaque fois au résultat qu'elle espère. À chaque tentative de sa part, c'est une réussite. Quand elle attend un résultat, elle l'obtient. C'est une psychiatre comme il en existe peu. En fait, elle est sûrement unique en son genre. Je vous invite donc à découvrir l'incroyable histoire du docteur Margaret Thompson, psychiatre de son état. Comme vous l'aurez compris, Margaret n'était pas un médecin ordinaire. Elle avait sa propre approche de la discipline. Pour Margaret, il était capital pour l'être humain de savoir s'écouter, approfondir son être intérieur pour pouvoir être complet. Les entraves dues à la société ne doivent pas être des obstacles à l'approfondissement de soi. Chacun doit agir pour être maître de sa vie. Ces thérapies étaient parfois un peu, disons, abruptes. Voici un premier extrait des enregistrements qu'elle faisait à chacune de ses séances. Celui-ci est en rapport avec la thérapie des cauchemars. Donc pour aujourd'hui, j'ai repensé au dernier rêve que vous m'avez décrit et je me suis demandé si vous aviez remarqué un point commun dans ces rêves. Je suis certaine que vous devriez approfondir ce point de votre vie. Laissez votre être s'exprimer. Ne pas refouler vos pulsions, car cela ne fait que vous détruire petit à petit. Au début, ce n'étaient que quelques pensées parasites qui vous ont conduit à consulter, puis elles sont devenues de plus en plus présentes, jusqu'à être omniprésentes, toujours dans un coin de votre esprit. Nous sommes d'accord? Et maintenant, elles envahissent vos nuits. Ne pensez-vous pas que le moment d'agir est plus qu'arrivé? Avez-vous vraiment envie de finir acculé par une lutte intérieure? Voilà, je pense que cela en dit pas mal sur sa façon de procéder. Mais je pense que vous ne savez pas encore à quel point c'était une psy particulière. Avant d'entrer concrètement dans le vif du sujet, je vais vous raconter une anecdote sur un des patients venus consulter à cause de pulsions violentes qui envahissaient son esprit. Ce patient, que nous appellerons Tom, a expliqué à Margaret que depuis plusieurs semaines, il avait de sortes de pulsions violentes, qu'il avait dans la tête sans arrêt des images où il se voyait éviscérer des animaux, qu'il faisait d'atroces cauchemars, l'empêchant de dormir, et ça, par contre, depuis déjà quelques mois. Voici une de leurs conversations. Tom, ne penses-tu pas que ces images doivent sortir de ton esprit? Oui, mais je n'y arrive pas. Elles sont constamment dans ma tête, jour et nuit. As-tu fait les exercices que je t'ai conseillés? J'ai essayé, ça marche pas, j'ai dessiné mes rêves, j'ai fait de la sculpture, j'ai écrit, j'ai vraiment tout essayé, mais rien ne fonctionne, j'en peux plus. J'en peux plus, mais rien fonctionne, j'en peux plus, j'en ai vraiment marre. Et qu'est-ce que tu en conclus? Je sais pas, je sais plus, il faut que ça s'arrête, vraiment. Docteur, aidez-moi, j'en peux plus, je veux juste dormir. Ne crois-tu pas que cela signifie qu'il n'y a plus qu'une seule et unique solution afin de pouvoir à nouveau retrouver ce sommeil tant espéré et si mérité? Que tu dois commencer à agir et à prendre enfin les choses en main, être en accord avec toi-même pour ne plus être tiraillé. Je te laisse réfléchir à ça. Vous avez un aperçu de ses méthodes. Et quelques jours après, Tom est revenu au cabinet. Bonjour Tom, comment te sens-tu aujourd'hui? As-tu réussi à dormir? Bonjour, docteur Margaret. Eh bien, oui. C'est très bien. Et comment t'y es-tu pris? Vas-y, je t'écoute. J'ai fait ce que vous m'avez conseillé. Oui, très bien. Tu peux m'en dire plus? Bien,
J'ai tué et éviscéré le stupide chien de ma voisine. Ce rouquin insupportable qui passait son temps à aboyer de jour comme de nuit. Je lui ai sorti ses entrailles et lui ai fait une belle muselière. Et j'ai enregistré tous ses aboiements et cris d'agonie. Et depuis, Yolanda, la maîtresse de ce stupide rouquet, s'est encore plus lâchée sur la picole. La nuit, je balance à plein tube l'enregistrement audio des cris de son kleps. Mon ivrogne de voisine sort bourrée dans la rue. Elle titube et cherche partout en pleurant. Avec un peu de chance, elle finira en HP. À moi, le calme et la tranquillité. Eh bien, apparemment, le monde ne s'en portera que mieux. Voilà la façon de faire du docteur Margaret Thompson pour aider ses patients. Il y a donc à en dire. Elle a aidé ainsi de nombreuses personnes, et en particulier une certaine Yolanda. Cette patiente était une grande habituée des thérapies avec des psys, mais la plupart n'avaient pas la même approche que Margaret. Ces psys ne faisaient que cadenasser son être. Les voix dans la tête de Yolanda ne devaient pas s'exprimer. Les aboiements de Mirza, son chihuahua mort, n'étaient qu'hallucinations auditives. Les regards moqueurs de son voisin n'étaient qu'une invention paranoïaque. Tout ça, c'était dans sa tête, incomprise. Yolanda voulait être entendue par une psy qui a des méthodes bien à elle, Margaret. Voici les extraits des entretiens. Yolanda, ne penses-tu pas que les voix dans ta tête ont droit au chapitre? Je ne sais pas. Vous pensez? Elle me conseille des vilaines choses, pourtant. Des choses comme « Tu as vu comme il te regarde? Tue-le » ou « Il se moque de toi, il te ment, arrache ses lèvres et fourre-les dans son nez ». Les psys me disent que ce ne sont pas des choses à faire. Que représente ce « il » ? Tom. Qui est Tom? Mon voisin. J'entends les aboiements de Mirza la nuit. Ça vient de chez lui, de chez ce Tom. Je sais que je bois un tout petit peu. Je sais que je suis schizo, un tout petit peu. Mais je reconnais l'aboiement de Mirza, mon chien. Et je suis sûre qu'ils viennent de chez Tom. Je n'endors plus la nuit. J'écris une histoire où Tom se fait gaver avec de la pâtée pour chien jusqu'à vomir. Et électrocuter avec un collier pour chien jusqu'à crever. Mais ça n'est qu'une histoire. Et j'entends toujours Mirza aboyer la nuit. Et qu'est-ce que tu en conclus? Je ne sais pas. Je veux juste ne plus l'entendre. Il est mort. Ne crois-tu pas que tu ne pourras jamais museler tes voix internes? Ne penses-tu pas que tu devrais laisser ton moi intérieur enfin s'exprimer? N'estimes-tu pas que ce « il » mérite quelque chose? Je te laisse réfléchir à ça. Voilà de nouveau un aperçu du mode opératoire de Margaret. Et une semaine après, Yolanda est revenue dans le cabinet. Bonjour Yolanda, comment te sens-tu aujourd'hui? Entends-tu toujours les aboiements de ton chien? Non, je ne l'entends plus. Il est mort. Qui représente ce « il » ? Tom. Ton voisin? Et comment t'y es-tu prise? Vous connaissez la chanson « Avez-vous vu Mirza ?» Je l'ai passée en boucle pendant 1 heure. Une vraie torture auditive. Avant, j'ai balancé un seau d'eau savonneuse sur la terrasse. Celle de Tom. J'ai attendu. Il était minuit, l'heure du crime. J'étais bien planquée au fond de son jardin. Il a fini par sortir, glisser et s'éclater la tête sur le sol. J'aurais pu le laisser crever là et partir. L'essentiel était que je trouve un moyen de ne plus entendre les aboiements que Tom m'imposait. J'ai pincé son nez et versé une conserve de pâté pour chien. Il faut qu'il soit en bonne santé. J'ai donc choisi une boîte de conserve de 5 kilos qualité premium. Il n'a pas jappé de plaisir. Il n'a pas remué la queue. Vous savez, quand j'ai adopté Mirza, j'ai acheté un collier anti-aboiement. Un dispositif barbare qui envoie des décharges électriques quand le chien aboie. Jamais je n'aurais utilisé ça sur ma Mirza. J'ai donc inauguré mon achat sur Tom. Son corps convulsé au rythme de ses cris. C'était inoubliable. Il est mort. Je vais enfin pouvoir dormir. Eh bien, apparemment, le monde ne s'en portera que mieux. Voilà donc un aperçu de la thérapie de Margaret, une psychiatre reconnue
aux méthodes peu conventionnelles mais diablement efficaces. Alors, si vous avez besoin de soins, si vous cherchez une oreille pour vous écouter, si vous avez besoin d'aide, vous savez qui consulter.